Aujourd'hui, en étude de la langue, nous allons faire un peu de conjugaison. On a déjà vu le présent, l'imparfait, le passé composé. Maintenant, on va réviser le futur. Pas de n'importe quel verbe, le futur des verbes en ER, comme chanter, donc du premier groupe, et des verbes du deuxième groupe, donc en IR, comme finir, c'est-à-dire nous finissons, vous entendez le isson, hein, rappelez-vous. Donc on a une petite situation de recherche, et on va la lire ensemble. Donc le présentateur du bulletin météorologique nous dit: demain, le temps évoluera vers une amélioration générale. Les nuages envahiront le pays par l'ouest, mais le vent les dispersera et le soleil s'installera. Les températures remonteront légèrement. Le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 20h22. Nous fêterons les Jules. La première question, c'est de quel jour de la semaine est-il question dans le bulletin du météorologue? Hier, aujourd'hui ou demain? On est d'accord qu'on ne prédit pas le temps qu'il a fait hier, il a suffi de regarder ce qui se passait, ni aujourd'hui, on ouvre la fenêtre et on regarde. On parle vraiment du temps de demain. Donc demain, c'est-à-dire dans le futur. On vous demande de relever ensuite tous les verbes conjugués et d'indiquer leur temps de conjugaison. Donc, demain, le temps évoluera vers une amélioration générale. Le verbe, c'est le verbe évoluera, donc c'est le verbe évoluer, vers une amélioration générale. Le deuxième verbe, les nuages envahiront le pays. Troisième verbe, le vent les dispersera. Et le soleil s'installera. C'est le verbe s'installer. Les températures remonteront légèrement. Le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 20h22. Nous fêterons les Jules. Voilà, il y avait tous ces verbes. Et tous ces verbes sont des verbes au futur. Sur cette page, j'ai donc relevé tous ces verbes avec leur sujet. Et maintenant, nous allons les classer en fonction de leur personne. Donc le premier, le temps évoluera. On voit que c'est il évoluera. Donc nous avons la troisième personne du singulier, il ou elle. Donc le temps évoluera. Est-ce que l'on va en avoir d'autres? Il. Donc on a le vent dispersera, il dispersera. Le soleil s'installera. Nous avons le soleil se lèvera. Le soleil se couchera. Ensuite, nous avons les nuages envahiront. Ici, nous avons donc la troisième personne du pluriel. Ils, elles, comme on dit, donc les nuages envahiront. Les températures remonteront est aussi la troisième personne du pluriel. Et puis, nous fêterons, c'est la première personne du pluriel. Nous fêterons. Donc, ces trois-là peuvent disparaître. Alors, on nous a demandé aussi d'observer, de regarder, d'essayer d'expliquer comment on a formé le futur de ces verbes. Alors, on va prendre notre stabilo et puis on va voir si on a des choses à dire là-dessus. On va regarder ici. Le temps évoluera, le vent dispersera, le soleil s'installera, se lèvera, se couchera. Ici, nous avons 5 verbes du premier groupe en ER. Évoluer, disperser, s'installer, se lever, se coucher. On regarde, ils finissent tous par A. On retrouve la forme du verbe en entier, évoluer, et on y a ajouté une terminaison qui ici est A. On vérifie que ça se représente bien. Disperser, dispersera. S'installer, s'installera. Se lever, se lève. Alors ici nous avons un accent grave qui change quand même, mais c'est juste une histoire de prononciation. Sinon ça serait se levera, c'est se lèvera. Se couchera, on a se coucher, se couchera. On va regarder sur les autres sujets. Les nuages envahiront, c'est le verbe
envahir. On retrouve le verbe envahir. Et nous avons une autre terminaison ici. Les températures remonteront. On retrouve le verbe en entier, donc son infinitif, remonter. Et on y rajoute la terminaison ONT. Pour le pluriel, nous, donc le verbe fêter, nous retrouvons l'infinitif complet. Et il y a une autre terminaison, ONS. Alors le futur, il est très gentil. Le futur, c'est un temps très simple. Il suffit de prendre l'infinitif du verbe et d'y rajouter les terminaisons. Et on va retrouver cette règle dans le « je retiens ». Donc déjà, le futur, on sait que c'est un temps qui exprime des faits qui n'ont pas encore eu lieu. Donc on parle du futur. Les verbes ont tous les mêmes terminaisons. Donc AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il va falloir bien les retenir. C'est pas grand-chose à retenir. Pour conjuguer le verbe au futur, quand on a les verbes du premier ou du deuxième groupe, on écrit l'infinitif en entier et on rajoute la terminaison. Par exemple, pour fêter, je fêtais, fêterai, tu fêteras, il fêtera, nous fêterons, vous fêterez, ils fêteront. Attention, on a des verbes un peu particuliers en IER, en UER ou en OUER. Par exemple, le verbe évoluer, donc en UER. On a un E, on ne l'entend pas, mais il ne faut pas oublier de l'écrire. Donc c'est tout simple, hein. On écrit l'infinitif en entier, donc évoluer, et on rajoute la terminaison. C'est-à-dire que quand on lira, ça sera évoluera, il y aura le E, et on le verra, mais on ne l'entendra pas. Alors, pour s'entraîner un petit peu, on va faire les deux premiers exercices de cette leçon. Donc, on a corrigé nos deux exercices. Comme je vous le dis souvent, écoutez votre oreille. Hein. Votre oreille, elle sait conjuguer, c'est votre langue. Hein. Le français, le futur, vous le maîtrisez bien. Si on avait pris la liste de l'exercice 2 et qu'on avait rajouté demain, par exemple, demain il établira, ça marche. Demain il dansera, ça marche. Demain il finira, ça marche. Demain il marcha, ça ne marche plus. Votre cerveau sait conjuguer.